Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner, pour ceux qui veulent suivre avec moi, dans l'Évangile, c'est pas dans, excusez-moi, dans la lettre aux Romains. C'est pas un évangile, c'est vrai, c'est une lettre. Donc, c'est dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Donc, on va introduire le sujet ce matin, dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, voyons l'apôtre Paul dire aux Romains, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » On va arrêter ici. Donc, quand on pense à ce qu'on vient de lire ici, on voit que dans la parole de Dieu, il y a parfois certaines déclarations qui sont très puissantes. Il y a certaines déclarations qui sont, comment je pourrais dire, des appuis, des bases qui nous aident à voir le cœur de Dieu et à comprendre comment Dieu agit. Et on voit que ce que l'apôtre Paul disait aux Romains ici, c'est un verset, surtout le verset 28, sur lequel l'Esprit veut nous attarder ce matin, qui est une chose qui est un grand appui pour les enfants de Dieu. L'apôtre Paul, par l'Esprit, a donné une affirmation très puissante à travers ce verset. À la base, ça peut nous sembler peu, mais quand on s'y arrête et qu'on médite sur ce que l'apôtre Paul a dit, on peut voir que dans peu de mots, l'apôtre Paul a vraiment décrit beaucoup de choses par l'Esprit. Si on prend le temps seulement de s'arrêter sur certaines affirmations qui est dit dans ce verset, on voit premièrement qu'il est dit « toute chose ». Et quand on parle de « toute chose », c'est important, quand on parle de « toute chose », on parle des bonnes choses comme des mauvaises choses. Autrement dit, il n'y a rien qui est rejeté dans ce qui est dit ici. Quand l'apôtre Paul dit « toute chose », mais le tout comprend le bon comme le mauvais. Il n'y a rien qui est exclu dans ce qui va suivre. L'apôtre Paul parle aussi après ça du mot « concourir ». Le mot « concourir » est peut-être méconnu, mais quand on regarde la définition du dictionnaire du mot « concourir », parce que « concours » vient du mot « concourir », qui veut dire qu'il se dirige vers une même direction, qui tend vers un même point, un même but. Autrement dit, si plusieurs choses concourent, c'est qu'elles s'en vont toutes au même endroit. Elles tendent toutes vers le même point, elles se dirigent toutes vers le même but. Donc, ça nous aide à comprendre que quand l'apôtre Paul disait « toutes choses », les bonnes choses comme les mauvaises choses, se dirigent vers un but précis, elles concourent. Elles concourent à quoi? Elles concourent au bien. Quand on pense à ce terme qui est bien, on pense à quelque chose qui est bon, à quelque chose d'avantageux pour nous. Quand c'est bien pour nous, ça sera pas mauvais. Ça serait l'inverse, ça. Si c'est bien pour nous, c'est avantageux, c'est bon. Et c'est bon pour qui? On voit qu'il dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » De ceux qui aiment Dieu. Encore là, quand on s'attarde sur le mot « aimer », ceux qui aiment Dieu, on voit que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un fort sentiment. Selon le dictionnaire, c'est un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un. Quand tu aimes, tu es attiré vers la personne en question. Tu es attiré et prêt à faire beaucoup de choses pour la personne que tu aimes. On voit que le Seigneur avait bien décrit c'est quoi aimer Dieu.
Parce que peut-être que dans sa tête, dans notre tête, on peut avoir une certaine conception de dire, ah ben moi je pense que c'est ça aimer Dieu. Mais la parole, ce qui nous est répertorié, entre autres des paroles de notre Seigneur Jésus, nous démontre bien c'est quoi aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, tu peux pas aimer Dieu comme tu penses. Tu aimes Dieu comme il est décrit, comme Dieu veut être aimé. Et qu'est-ce que le Seigneur disait sur ça, sur l'amour de Dieu? Le Seigneur disait, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, disait le Seigneur. » Un autre endroit, le Seigneur disait, et ça va dans le même sens, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ce que je viens de vous lire, c'est dans Jean 14. J'ai lu le verset 21. Et Jean 15, j'ai lu le verset 10. Et il y a aussi Jean 14, verset 15, où le Seigneur disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, on voit que dans tous les sens, ceux qui aiment Dieu vont démontrer leur amour comment? Ceux qui aiment Dieu seront ceux qui garderont les commandements de Dieu. C'est comme ça que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Donc, le Seigneur disait quoi? Le Seigneur disait toutes choses, les bonnes choses comme les mauvaises choses, se dirigent vers un même but, sont dirigés vers un même but pour celui qui a un fort attachement envers Dieu. Pour celui qui a un fort attachement envers Dieu, pour celui qui obéit à ses commandements parce qu'il l'aime. Et on faut pas négliger non plus la suite du verset, toujours dans le verset 28, de ceux qui sont appelés. On parle de ceux qui aiment Dieu, et ensuite, il nous est parlé de ceux qui sont appelés. C'est quoi être appelé? On voit que l'apôtre Paul le disait au verset 30, ceux qu'il a prédestinés. Hein, depuis peut-être un message ou deux, l'Esprit nous fait réeffleurer le sujet de la prédestination. On en a parlé brièvement depuis quelques messages, on touche à ça. On retouche à ça, disons. Un prédestiné, c'est d'être connu d'avance par Dieu, comme il est dit plus loin. D'être connu d'avance par Dieu. Ceux qui sont appelés sont ceux qui sont prédestinés. Connus d'avance par Dieu, Dieu les a appelés. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, un dessein, dans le sens que c'est dit, c'est un plan. C'est un plan selon le dictionnaire. On voit que Dieu est un Dieu qui a un plan. Dieu a une volonté et Dieu dirige toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Toutes choses vont dans le sens de sa volonté, dans le sens de son plan. Dieu a un plan et dans son plan, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous aussi. Il y a une place dans son plan pour chacun d'entre nous. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens. Il disait en parlant de Dieu, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, qui veut dire la décision, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, comme on le voit, le verset 28, quand on le décortique, est puissant. C'est une affirmation puissante, mais c'est une affirmation profonde aussi qui nous en dit long sur Dieu et qui nous en dit long sur une chose, comment je pourrais dire, qui s'opère dans nos vies, que Dieu dirige, qui s'appelle la providence. Qui s'appelle la providence. Et quand on pense à la providence, qu'est-ce que c'est? La providence, c'est la suprême sagesse par laquelle Dieu dirige toutes choses. C'est sa suprême sagesse par laquelle Dieu dirige toutes choses. C'est ça, la providence. Et c'est ça que le verset 28 est sur ce sujet-là, est en entier sur le sujet de la providence de Dieu. Comment Dieu, dans sa sagesse, dirige toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Parce que avec Dieu dans notre vie, Dieu peut faire que toute chose tourne au mieux, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. L'Esprit veut nous conduire là-dedans ce matin, dans cela.
Et quand on pense à ça, quand on pense au verset 28, et qu'on pense à la providence de Dieu, qui est vraiment un peu la toile de fond de ce verset, il y a parfois certaines histoires dans la parole de Dieu, certains faits qui ont été vécus par des gens qui démontrent ça, qui mettent en évidence ce fait-là. Et tournez avec moi, on va aller dans la Genèse 45 parce qu'on ne peut pas penser à ça sans penser à l'histoire d'un homme qui en a vécu de la providence de Dieu. Dans la Genèse chapitre 45, allons voir ce qui nous est dit, ce que cet homme-là a déclaré un jour. Il avait compris ce qu'était la providence de Dieu, il avait compris ce qu'était que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la Genèse chapitre 45, probablement que vous avez déjà deviné de qui on va parler, de qui va parler, disons ici. Dans la Genèse 45, on va lire du verset 1 au verset 9. On se retrouve dans l'histoire de Joseph, un peu vers, je dirais pas la fin de son histoire, parce qu'il restait quand même plusieurs années, mais un peu comment la compréhension que Joseph a eue de tout ce qu'il a vécu, on pourrait dire. On voit qu'il nous est dit, à partir du verset 1 de la Genèse, chapitre 45, que Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Connaissez son histoire à Joseph, et là, vous savez, où qu'on lit là, ben ses frères, c'est pour la deuxième fois, ses frères se présentent devant lui. Ils ont amené leur plus jeune frère Benjamin, selon la demande de Joseph. Et là, Joseph, qui jusqu'à présent réussissait à se faire passer pour un étranger, parce qu'eux le reconnaissaient pas, parce qu'il avait grandi, il était devenu un adulte et tout, et habillé en égyptien, etc., la position et tout. Mais là, Joseph ne pouvait plus se contenir, que la Bible nous dit. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Joseph l'entendit. Donc, on peut voir que Joseph avait pleuré beaucoup. C'était pas juste des petits pleurs silencieux, là, on pourrait dire. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant encore 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, père qui est un terme honorifique de l'époque, parce que Joseph prenait soin de Pharaon, il prenait soin du pays, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de tout l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. On va arrêter ici. Joseph n'a pas pu dire ce qu'il a dit à ses frères en leur disant que c'est pas eux qui l'avaient envoyé là, mais c'était Dieu. Joseph n'a pas pu dire ça sans avoir compris la providence de Dieu, sans avoir compris que Dieu a fait tout concourir les événements à son bien et au bien de sa famille. Et c'est vraiment spécial quand on y pense parce que Joseph et l'histoire de Joseph est vraiment l'histoire qui nous manifeste le plus ce fait-là. Comment Joseph a été, la Bible nous dit, haï par ses frères, vendu comme un esclave aux Ismaélites parce que ses frères voulaient se débarrasser de lui. Comment qu'il a été acheté comme esclave par un Égyptien nommé Potiphar, puis établi sur la maison de cet Égyptien. Comment que faussement accusé par la femme de cet Égyptien-là parce qu'elle voulait coucher avec lui, puis que lui il a refusé parce qu'il était fidèle à Dieu, il aimait Dieu,
Comme on l'a lu en introduction, tout concourt bien de ceux qui aiment. Joseph aimait Dieu. Joseph voulait garder les commandements de Dieu, voulait garder comment je pourrais dire, devant Dieu, il voulait garder sa place, on pourrait dire. Et donc, il a refusé les avances de la femme de cet homme et elle l'a accusé faussement, ce qui l'a conduit en prison. On sait que de la prison, Joseph rencontre deux hommes qui un jour ont été aussi jetés en prison par Pharaon. Ces hommes ont des songes. Joseph leur explique leurs songes. Ces hommes-là sortent de prison et Joseph est oublié dans la prison pendant encore 2 ans. 2 ans plus tard, c'est Pharaon qui a un songe. Et là, l'un des deux qui est en prison se souvient que Joseph avait pu lui expliquer son songe et il le présente devant Pharaon. Et là, Joseph est emmené en présence de Pharaon. Joseph dévoile le songe de Pharaon, l'explique et ensuite est établi seigneur de toute l'Égypte. C'est une histoire qui est très rocambolesque quand on y pense. Et c'est toujours merveilleux de voir comment la main de Dieu a dirigé chacun des événements de la vie de Joseph. Parce qu'il en est arrivé des malheurs à Joseph, comme on voit, comme on sait. Mais quand on considère tous les malheurs que Joseph a vécus, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque toujours que dans tous ces malheurs, la main de Dieu était là. Parce que quand il a été vendu, Joseph n'a pas tombé sur un homme qui était méchant avec lui. La Bible ne nous dit pas que Potiphar était un homme qui le battait, était un homme qui verbalement, comment je pourrais dire, était méchant avec lui verbalement. Et cet homme-là semblait tout de même juste. Et quand il a remarqué le potentiel, parce que Dieu bénissait les mains de Joseph, bénissait tout ce que Joseph faisait, donc quand il a remarqué le potentiel que Joseph avait, ben il l'a établi maître de sa maison. Donc, on peut voir que le Seigneur avait quand même permis, malgré ses malheurs, que Joseph tombe sur un homme qui semblait quand même juste jusqu'à un certain point, on pourrait dire, semblait quand même bon jusqu'à un certain point. On peut voir que même quand Joseph a été jeté en prison, encore là, le geôlier qui surveillait la prison semblait être un homme tout de même juste, parce que quand il a remarqué l'attitude de Joseph, ben, il a établi Joseph garde de la prison pour le seconder, pour l'appuyer. On peut voir que malgré les malheurs, Dieu permettait toujours que la condition de Joseph soit supportable, qu'elle soit, comment je pourrais dire, surmontable. Et ça, c'est la providence de Dieu, ça, frères et sœurs. Ça fait partie de comment Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, comment que même les malheurs, Dieu peut les transformer, Dieu fait du judo, on pourrait l'imaginer comme ça avec les malheurs, et Dieu amène ça pour que même à travers ça, il y a du bien qui en sorte en bout de ligne. On peut voir que c'est pas pour rien qu'encore un peu plus tard, faites juste écouter, Joseph a pu dire aussi cela à ses frères, parce que Joseph avait compris ça en méditant toutes ces choses, en méditant sur les songes qu'il avait eus, où Dieu lui avait lui-même déjà donné des songes à l'avance, mais quand il les a racontés à ses frères, puis quand il les a racontés à ses parents, bien, il a été très mal vu parce qu'il a été pris comme un jeune homme orgueilleux qui voulait s'élever, puis ça avait vraiment été mal pris, mais Dieu lui avait quand même déjà dévoilé l'avenir à travers ces choses. Quand il a pensé à ça, puis qu'il a pensé que tout son cheminement, il pouvait que dire cela, faites juste écouter, il pouvait que dire cela à ses frères. Il a dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Vous voyez ça dans la Genèse, chapitre 50, ce que je vous ai lu, verset 20. Genèse, chapitre 50, verset 20. Joseph ne fait que reconnaître que Dieu est capable de changer le mal en bien, que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. Quand on médite sur ce merveilleux sujet que l'Esprit nous donne ce matin, il y a une autre histoire dans laquelle l'Esprit m'a dirigé, qu'on peut voir encore. On va un deuxième exemple. Cet exemple-là est moins connu, mais encore là, on voit encore la main de Dieu derrière ces choses. Tournez avec moi dans 2e Roi, chapitre 8. Allons voir cela. 2e Roi, chapitre 8. Deuxième Roi, chapitre 8. Moi, une deuxième situation, là, on se transporte beaucoup plus loin dans le temps, dans la période des rois, au temps d'Élisée, au temps du prophète Élisée.
Deuxième Roi, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On va voir une deuxième histoire où que cette personne a vraiment vécu la providence de Dieu, elle aussi. Elle a vécu vraiment comment Dieu fait concourir toutes choses au bien, à son bien, à notre bien. Et d'une façon tellement merveilleuse que Dieu seul peut faire ça. On voit qu'à partir du verset 1, il est dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. » Donc voyons-nous que c'est une situation similaire à ce qui s'était passé en Égypte. Puis même, ça va durer le même nombre d'années que ça s'est passé en Égypte, parce qu'il est dit, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Et ça, c'est un fait qui est vraiment, quand je méditais sur ça, c'est une parenthèse que je rouvre et que je referme, c'est un fait spécial que Dieu permettait souvent que les famines durent 7 ans. Moi, ça me fait penser, et moi, c'est le lien que je fais avec ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est avec peut-être un message que l'Esprit veut me... En tout cas, je commence à y penser, peut-être de le rapporter, parce que cette année, c'est d'actualité, le Shemitah. Et ça, l'Église d'Espérance va savoir de quoi je parle, ça a été prêché il y a longtemps, ça. Hein, qu'à tous les 7 ans, Dieu permet qu'il y ait des choses, qui arrivent pour faire, comment je pourrais dire, pour faire cracher, c'est pas le bon terme, ça c'est un anglicisme, pour faire écrouler l'économie, comme un peu comme un genre de reset, si je peux le dire comme ça, où Dieu donne un peu, on dirait une genre de relâche. C'est un peu un châtiment, mais c'est un genre de relâche. Puis, on voit que dans la parole, le chiffre 7, hein, il revient souvent pour différentes choses. Puis là, on voit ici que les famines duraient souvent 7 ans. Donc, c'est un lien qui est particulier. C'est un lien qui est particulier, je trouve. Je referme la parenthèse parce que je veux pas m'égarer, pas trop m'égarer, rester dans le sujet que l'Esprit nous donne. Mais encore là, Élisée avertit cette femme qu'il y a une famine qui s'en vient, puis la famine va durer 7 ans. Et là, il dit à cette femme de s'en aller habiter ailleurs parce qu'elle ne pourra pas avoir de nourriture là où elle reste. Autrement dit, dans son champ, dans sa maison, etc. Donc, la femme se leva au verset 2, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Et au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Parce qu'à partir de tant d'années, si un terrain restait vacant, mais il pouvait être repris par le roi. Il pouvait être repris, autrement dit, et il redevenait, la personne elle perdait sa possession. Si elle n'occupait plus le terrain pendant un certain temps, elle en perdait la possession. Et là, c'est un peu ce qui est arrivé. Puis la femme va implorer le roi pour récupérer son bien. On voit qu'il est dit que le roi, au verset 4, s'entretenait avec Géasi, qui était serviteur d'Élisée, serviteur de l'homme de Dieu. Et le roi disait à Géasi, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Et le roi interrogea la femme, et elle lui en fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle l'a quitté, le pays, jusqu'à maintenant. » On va arrêter ici. Hein, quand on considère ce que cette femme-là a vécu ici, on ne peut que voir que c'est Dieu qui a dirigé par sa suprême sagesse, hein, qui a dirigé le temps, qui a dirigé les circonstances pour que cette femme-là puisse avoir la restitution non seulement de sa maison et de son champ, mais en plus, au-delà certainement de ce qu'elle s'attendait, qu'elle puisse recouvrir tout le produit, tout le bénéfice, autrement dit, malgré la famine, ses champs avaient produit, il y a des choses qui avaient produit, ça avait été récolté, mais elle a pu récupérer tout le bénéfice de ces 7 années-là passées. Déjà que juste de récupérer sa maison et son champ, c'est déjà gros, mais en plus de ça, elle allait avoir, comment je pourrais dire, une belle réserve. Elle allait avoir une réserve avec elle, en partant.
Et ça, on peut voir à quel point que c'est la main de Dieu qui a fait ça, puis comment c'est Dieu qui a fait concourir toute chose à son bien à cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là aimait Dieu aussi. Comment qu'elle a aimé Dieu, cette femme-là? Ben, quand on considère son histoire, qui commence dans 2e Roi 4, si vous voulez la lire pendant la semaine, commence dans 2e Roi 4, mais on voit que cette femme-là, elle voyait souvent Élisée, elle voyait souvent qu'Élisée passait par sa ville, puis elle avait pris l'habitude de l'inviter à manger, puis même, la Bible nous dit même qu'elle le pressait, autrement dit, genre, elle ne laissait pas grand choix, tu viens manger chez nous. Donc, à toutes les fois qu'Élisée passait par là, ben, il y avait toujours une place où manger, il y avait toujours une place où rester. Puis même un jour, cette femme-là a dit à son mari, ben, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, j'en suis convaincu, on va lui faire une chambre. On va lui faire une chambre. La Bible nous dit que c'est une femme de distinction, ça veut dire qu'elle devait avoir quelques moyens, ça veut dire qu'autrement dit, elle et son mari étaient en moyen. Elle a dit, on va lui faire une chambre, puis il va avoir sa place à lui lorsqu'il va passer. Puis son mari a fait ça, son mari a bâti une chambre. Et donc, Élisée, elle avait fait qu'Élisée avait sa place, il avait sa chambre, il avait son lit, puis il pouvait se retirer, il pouvait méditer, il pouvait prier, il avait son petit endroit à lui. Elle avait fait ça parce que c'est un homme de Dieu. Puis, on voit que, par la force des choses, ben Élisée il avait demandé à son serviteur qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour la remercier, puis son serviteur, il avait fait remarquer qu'elle n'avait pas d'enfant, donc probablement qu'elle était stérile, on peut s'imaginer. Et Élisée lui avait dit à cette femme, ben Dieu va permettre que tu aies un enfant. Et elle a été enceinte, cette femme a été enceinte, cette femme, elle a eu un fils. Un fils qui, un jour, a eu des gros maux de tête, et la Bible nous dit qu'il est mort de ces maux de tête-là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui a causé ça, mais il est mort. Cette femme-là a été voir l'homme de Dieu, Élisée. Elle lui a raconté, Élisée est venu, et Élisée a ressuscité. Ben, c'est pas Élisée qui l'a fait, on sait que c'est Dieu qui ressuscite, mais par la puissance de Dieu, on va dire ça comme ça, par la puissance de Dieu, Élisée a ressuscité. Dieu a ressuscité par Élisée, on va dire même, l'enfant en question. Et là où on lit, c'est cette anecdote-là que le roi se faisait raconter par le serviteur exactement au moment où la femme venait pour demander au roi. Et on peut voir que, à travers tout, quand on pense à toutes ces choses-là, on peut clairement s'imaginer que si cette femme-là s'était présentée à ce roi sans qu'elle ait été introduite à travers l'histoire que Géasi lui racontait, si elle n'aurait pas été introduite de cette façon-là, puis qu'elle serait arrivée d'elle-même sans que personne, sans que le roi ait jamais entendu parler d'elle, puis qu'elle l'aurait imploré pour avoir son champ, ben on peut s'imaginer peut-être, probablement même que le roi lui aurait soit refusé, ou sinon il aurait juste redonné sa maison et son champ sans plus. Mais parce que Dieu avait permis, parce que cette femme-là, elle aimait Dieu, parce que à cause de ça, Dieu a permis qu'elle soit introduite au roi, de sorte que quand elle est arrivée, le roi était curieux de son histoire, elle lui a raconté toute son histoire, et ça l'a vraiment donné une ouverture extraordinaire par la suite dans toutes ces choses. Et ça, c'est comment Dieu travaille, ça, frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux quand on pense à ce sujet-là que l'Esprit nous donne ce matin, qui est la providence de Dieu, c'est sa suprême sagesse par laquelle Dieu dirige les choses. Puis il les fait concourir, et c'est le mot « tout » qu'on doit se rappeler, à toutes choses, bonnes et mauvaises, toutes choses. On voit que Salomon, dans l'Ecclésiaste, il avait raison de dire ceci, lorsqu'il dit, en parlant de Dieu, il dit « il fait toutes choses belles en son temps ». Dieu fait toutes choses. Encore là, toutes choses, c'est quoi? C'est encore les bonnes comme les mauvaises. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Oui, parce que notre esprit est tellement trop limité pour saisir toute l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu peut vraiment, il part de tellement loin, Dieu peut tellement travailler sur plusieurs plans en même temps, aller chercher des événements de loin qui parfois se sont déroulés bien avant qu'on nous-mêmes on a oublié, mais Dieu ramène ces choses-là au moment opportun. C'est vraiment merveilleux. Ce que je vous ai lu dans l'Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Quand on pense à la providence de Dieu, qu'on pense à ces exemples qu'on a vus dans la parole, qu'on pense à ce que l'apôtre Paul disait aux Romains en introduction, sur quel principe tout ça, ça repose? Allons voir cela avant d'aller, on s'en va vers la conclusion,
Mais avant d'aller là, allons voir cela. Sur quel principe que tout ça, ça repose? Allons dans le psaume 139, David nous le dévoile. David nous dévoile sur quel principe tout ça, ça repose, sur quel principe la providence de Dieu repose. Et ça, c'est mentionné, c'est révélé dans le psaume 139. Psaume 139, verset 1 au verset 6. On voit que dans ce psaume, un psaume de David, on voit qu'il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On va arrêter ici. David faisait bien écho, ou plutôt Salomon faisait bien écho à ce que son père avait dit précédemment, quand Salomon disait qu'on ne peut pas saisir toute l'œuvre que Dieu fait. David, quand il parlait de comment Dieu est et de toutes ces choses, on voit que David disait la même chose. Il disait, c'est une science trop élevée pour que je puisse la saisir. Autrement dit, être capable d'en comprendre tous les rouages. Là. Mais qu'est-ce que David disait ici? David nous parle que la providence de Dieu repose sur sa science infinie. La providence de Dieu repose sur le fait que Dieu, il voit tout, que Dieu, il entend tout, que Dieu, il sait tout. Et ça repose premièrement sur ça. C'est vraiment ces capacités infinies que Dieu a. Et comme je le mentionne souvent à l'Église, que le fait aussi que pour Dieu, il n'y a pas de futur. Ça, je le répète souvent, pour Dieu, il n'y a pas de futur. Parce que Dieu voit toutes les époques comme au présent. Dieu voit toujours tout le temps comme le présent. Le futur pour Dieu, c'est le présent. Pour nous, c'est futur parce que nous, on vit dans l'espace-temps et on est limité dans nos capacités. Donc, pour nous, le futur, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, le futur implique qu'on ne sache pas ce qui va arriver. C'est le futur pour nous. Mais pour Dieu, Dieu connaît tous les temps, il sait tout sur tout, il sait ce qui va arriver plus tard, donc pour lui, c'est comme un présent. Il n'y a pas de futur pour Dieu. Mais pour nous, il y en a un. Ça encore, ça fait partie de la science infinie de Dieu, ça. Donc, c'est premièrement sur ce fait-là que repose la providence de Dieu, que repose le fait que Dieu peut faire concourir toute chose à notre bien à cause de ses capacités, de sa science. Mais on voit aussi que Ésaïe disait autre chose, faites juste écouter. Ésaïe disait autre chose sur, on pourrait dire, un deuxième principe sur lequel repose ce fait-là. On voit que Dieu disait par la bouche de son prophète que c'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses, disait-il, par le prophète Ésaïe. Voyez ça dans Ésaïe chapitre 45, verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 6 au verset 8. Encore des affirmations profondes. Révélation profonde par l'Esprit au prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'Ésaïe disait? Et si vous voulez lire, je vous invite pendant la semaine, parce qu'Ésaïe disait ça à propos de Cyrus, un homme que Dieu avait choisi pour à proclamer la délivrance à son peuple. Ben, je vous invite à lire le chapitre 45, dans le fond, jusqu'au verset 6. Dans le fond, du verset 1 au verset 6, pour le lire pendant la semaine, et notez ce que Dieu dit à Cyrus.
Ça nous démontre quoi? Ça nous démontre que c'est Dieu qui est maître des événements. Que Dieu peut créer des choses, que Dieu peut contrôler ce qui est déjà comment je pourrais dire, en mouvement. Ce qui est déjà en mouvement, Dieu peut le diriger et le rediriger comme il veut. Dieu peut amener des nouvelles choses des nouvelles données, on pourrait dire, dans ces choses-là. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu en soit l'auteur, comme il est dit dans les Lamentations. Donc, Dieu a le contrôle dans tout ça. Dieu est en contrôle. Et c'est par toutes ces choses-là, ces capacités-là que Dieu a, qui est capable de faire concourir toutes choses à notre bien. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu fait ça pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est important. Et ça ramène à ce que le Seigneur avait dit. Si nous voulons vivre cette providence-là dans nos vies, ben, il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire pour ça. Le Seigneur l'avait bien dépeint lorsqu'il avait parlé, faites juste écouter, lorsqu'il avait fait le sermon sur la montagne, qu'on appelle, autrement c'est comme le premier grand message que le Seigneur a fait, mais on l'appelle le sermon sur la montagne. Et une des choses que le Seigneur avait dit dans ce sermon-là, qui ramène à ça le prérequis, je dirais, la condition. Le Seigneur avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi toutes ces choses? Bien, pensez à ce que l'Esprit nous dit ce matin. C'est le lien que l'Esprit nous fait faire ce matin. Toutes ces choses amènent à ce que l'Esprit a dit. Que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. Cherche premièrement le royaume de Dieu, et ça, Dieu va le faire pour toi. Cette semaine, je vais juste vous conter une anecdote qui m'a surpris. Il y a au travail, il y a un étudiant qui vient... non, c'est pas un étudiant, non. C'est un nouveau permanent, c'est vrai. Je me mêle, là. C'est un nouveau permanent, il est jeune, il a 27 ans, c'est sa fête dernièrement. Il a 27 ans. Et il vient souvent, moi je dis qu'il vient s'échouer dans mon local parce qu'il a pris l'habitude de venir jaser avec moi dans le local. Puis il est un peu farceur, puis en tout cas, des fois je vous avoue que ça peut être, en tout cas. Il est un peu farceur et tout. Puis... on voit que, je parlais avec lui, ben dans le fond, quand il est venu au local hier, vendredi, il est venu au local, puis veut pas, il sait que je suis pasteur, j'en ai parlé, puis il sait que je suis chrétien, puis il m'a lancé quelque chose, puis je me souviens plus du contexte, je me souviens plus pour quelle raison il me lançait ça, mais frère et sœurs, ça peut être que l'Esprit qui a dit ça, mais il s'en est pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, passe Dieu en premier, puis tu passeras jamais en deuxième. Là, j'étais comme, ça vient pas de sortir de sa bouche à lui, ça. J'en revenais pas que ça sorte de sa bouche à lui. Parce qu'il est farceur, puis il dit des niaiseries à tour de bras, et il aime bien ça, dire des niaiseries d'ailleurs, mais quand il a dit ça, j'étais comme, voyons, ça se peut pas que ça c'est lui qui ait dit ça, là. Si tu passes Dieu en premier, tu passeras jamais en deuxième. Aïe, aïe. En tout cas, je voulais vous le partager, parce que moi, ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé qu'il ait dit ça. Puis c'est tellement merveilleux, puis c'est tellement vrai. Puis je trouvais que ça faisait en même temps un beau lien avec ce que l'Esprit nous dit ce matin. Ça faisait comme un beau lien. Donc, on peut voir que Dieu peut parler par n'importe qui. Hein? Il y a bien des choses que Dieu peut dire par des gens qu'on n'aurait même pas conscience qu'ils pourraient dire des choses de même. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin vraiment de cette affirmation-là, puissante, merveilleuse, que Dieu a donné par son esprit à l'apôtre Paul et que l'apôtre Paul a voulu donner aux Romains pour les encourager en leur disant « Au reste, frères, vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et que cette phrase-là, elle renferme le principe de la providence. Le principe de la providence, qui est la suprême sagesse de Dieu par laquelle il dirige toutes choses. Et on peut voir, on a vu dans la parole deux beaux exemples, mais il y en aurait d'autres. Il y en aurait d'autres, mais l'Esprit m'a attardé sur ces deux-là. Deux beaux exemples de comment Dieu travaille les événements pour les faire concourir au bien. Malgré que ce soit des malheurs, malgré que ce soit des événements fâcheux, Dieu peut faire ressortir du bien de toutes choses, des choses qui sont bonnes et avantageuses pour nous, en bout de ligne. Ça semble peut-être pas ça au moment présent,
mais en bout de ligne, on reconnaît que toutes choses ont été bonnes pour nous. Dieu a amené une chose pour en amener une autre, et en amener une autre, et en bout de ligne, nous a amené ce qu'il voulait, ce qui est un peu, autrement dit, une partie de ce plan-là pour nous. Et pour conclure sur une bonne note, on va aller voir encore un autre psaume de David qui nous démontre cela, c'est le psaume 84. Je vous invite à y tourner, on va conclure là. Le psaume 84. Psaume 84, on va lire à partir du verset 6. Verset 6 au verset 13. On voit que David dit dans ce psaume, excusez, je disais que c'était David, c'est les fils de Corée. Des fois, je vais voir l'introduction, mais David a tellement écrit de psaumes qu'on a tendance à tous les attribuer à David. Hein? Donc, pardonnez cette erreur. C'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume-là. Vraiment beau. Et on voit qu'ils disent, à partir du verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Beau psaume ici qu'on lit pour conclure ce message ce matin, mais une belle image que les auteurs nous dressent, et je ne peux pas conclure sans amener un peu une compréhension à travers cette image. Ils parlent de la vallée de Baca, qui est un lieu, qui est vraiment un lieu. La vallée de Baca, c'est vraiment un lieu qui existe encore aujourd'hui. C'est une vallée, et vous savez, quand on parle d'une vallée, on parle d'un endroit qui est un peu plus bas que le reste, qui est resserré, qui est souvent entre les montagnes. Souvent, quand deux montagnes se rencontrent, ben le point en bas, ça va être la vallée. La vallée, c'est un peu un lieu en contrebas de flanc de montagne, on pourrait dire. Et on voit que la vallée de Baca, c'est un endroit qui est proche de la montagne de Sion. Ça existe encore aujourd'hui. C'est une vallée qui est en bas de la montagne de Sion. Et ce lieu-là est un lieu particulier. C'est un endroit où que certains pèlerins passaient, dépendant d'où tu arrivais pour te rendre à Jérusalem. Et si tu arrivais je me rappelle plus de quel côté tu arrivais, mais c'était un raccourci de passer par là. C'était l'endroit le plus simple à passer. Mais c'est un endroit qui, comment je pourrais dire, qui symbolisait la souffrance. C'est un endroit qui symbolisait l'épreuve. Et ça a été appelé la vallée de Baca, qui veut dire la vallée des pleurs. Pourquoi que les gens disaient ça? J'ai fait des recherches sur ça, et il y a deux choses qui ressortent, parce qu'il y a pas, comment je peux dire, une chose qui est très claire, mais il y a des suppositions qui sont quand même assez solides. La première de ces suppositions-là, c'est que ça peut être un lieu où il est arrivé des événements fâcheux dans le passé des Juifs. Un lieu qui est arrivé quelque chose, ou des événements qui rappellent la peine, qui rappellent la souffrance, qui rappellent la douleur, qui rappellent, comment je pourrais dire, de mauvais souvenirs, et de sorte que ceux qui traversaient la vallée de Baca pouvaient avoir connaissance, parce qu'on sait que les Juifs se transmettaient beaucoup leur histoire, hein, verbalement, et ils se transmettaient leur histoire et tout, comme il est écrit dans la loi d'ailleurs, comme ils se transmettaient la loi aussi. Et donc, probablement qu'il avait été transmis dans leur folklore ce qui est arrivé à ce lieu-là. Et lorsqu'ils traversaient ce lieu-là, ça rappelait ces peines-là. Donc, c'était appelé la vallée de Baca. Mais aussi, une autre raison pour laquelle ça pouvait être appelé comme ça. Et ça aussi, c'est assez plausible. C'est que dans cette vallée-là était généralement aride et très sèche. Puis,
il y avait un seul type d'arbuste qui était capable de résister au microclimat qui sévissait dans cette vallée-là. Parce que vous savez, des fois, quand il y a des vallées, il y a ce qu'on appelle un microclimat. Autrement dit, il y a des conditions météorologiques dans la vallée qui ne seront pas comme le reste ailleurs, parce que c'est en plus bas, donc il y a moins, la température change. Puis ça peut créer, mais dans les vallées, il peut y avoir des microclimats. Et on voit ici que c'est peut-être ça, parce que dans cette vallée-là, lorsqu'elle était dans ces temps de sécheresse, parce que cette vallée-là pouvait être parfois beaucoup plus sec et aride que le restant en surplomb, ben il y avait une plante qui résistait, puis cette plante-là, c'est le baka. Cette plante-là, c'est le baka. Et qu'est-ce qui est spécial à propos de cette plante-là? C'est que sa résine coule comme des larmes. Sa résine coule sur son tronc comme des larmes. Puis, il y en a qui pensent que ça peut être pour ça que lorsqu'ils traversaient la vallée de Baka, puis qu'ils voyaient ces plantes-là un peu c'est comme un peu comme s'ils versaient des larmes, on pourrait dire, là, si vous allez chercher un peu l'image, là. Mais il y en a qui pensent que c'est pour ça. Puis que c'est une plante qui poussait typiquement dans ce lieu-là, qui était capable de résister à la température de ce lieu-là, de cet endroit-là, ce microclimat-là. Et donc, il y en a qui pensent que ça peut être pour ça que c'était appelé la vallée de Baka, aussi du nom de la plante aussi, donc ça pourrait être très plausible aussi. Mais qu'est-ce qui est spécial? C'est que, ce qui est aussi commenté à propos de ce lieu-là, c'est que lorsque la pluie tombait dans ce lieu-là, lorsque ce lieu-là, parce que ça arrivait que ce lieu-là, il tombait de la pluie un jour là, dans ce lieu-là, je veux dire... même si c'est un microclimat, parfois, il y avait de la pluie, il y avait... Et lorsque cette terre-là était abreuvée d'eau, les commentateurs disent que il y avait beaucoup de belles plantes qui en sortaient, ça devenait vraiment verdoyant. Ça devenait un lieu plein de sources. C'est pour ça qu'il y a le lien entre la sécheresse, entre l'épreuve, la difficulté, l'image, mais ensuite, quand la pluie tombait dans cette vallée-là, ben ça devenait un lieu plein de sources. Puis on voit que c'est l'image qu'ils ont voulu amener les fils de Corée quand ils ont dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, la vallée des pleurs, ils la transforment. C'est qui il? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui, il. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, il y a une transition incroyable qui se fait entre les deux. Puis, ceux qui prenaient cette vallée-là, ben, pouvaient voir parfois ce changement-là. Mais qu'est-ce que ce changement-là veut démontrer? On voit que les auteurs veulent démontrer comment Dieu peut changer le mal en bien, comment Dieu peut faire concourir toute chose à notre bien. C'est pour ça qu'il disait aussi que ceux qui s'appuient sur Dieu trouvent dans leur cœur des voies toutes tracées, des chemins tout tracés. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Encouragement que l'Esprit voulait nous donner. Mais ce qu'on doit aussi retenir à travers tout ça, parce qu'on a tendance à retenir le bout, tout concourt au bien, de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est la fin aussi qui est importante. Hein? De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui sont appelés. Hein? Ce n'est pas des gens différents. Là. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu ne veux pas te reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Tu t'appuies sur Dieu, tu vis pour Dieu. À travers ta vie, tu vis pour Dieu. Donc, tu es quelqu'un qui a été appelé. Tu es quelqu'un qui était prédestiné, selon tout ce qu'on en comprend. Et tu fais partie du dessein de Dieu. Tu fais partie du dessein de Dieu, tu fais partie de son plan. Donc, c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige. Et je vous souhaite une belle journée dans la chaleur. Il fait déjà très chaud dehors, donc profitez-en bien. Et on va se donner rendez-vous mercredi prochain pour le message du mercredi. Sinon, l'Église de l'Espérance, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis tout le monde. Et on va se dire à dimanche prochain pour l'Église de l'Espérance. Bonne journée, soyez bénis.